Pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent faire des cocktails à la maison, on va commencer avec les éléments les plus importants, c'est-à-dire la verrerie et ensuite un tout petit peu le matériel. On distingue 4 grands types de verres, le rocks, autrement appelé le verre à eau, donc ça tout le monde en a. Ensuite, les coupettes, qui peuvent avoir plusieurs formes, coupe à martini, etc. Et ensuite, le highball, ou le verre à vin, ballon, etc. Prenons l'exemple par exemple d'une margarita où on pose souvent la question, est-ce que vous voulez une margarita avec ou sans glace? Tous les cocktails qui contiennent de la glace donc, sont servis dans des verres rocks ou verre à eau. Une margarita avec glace, on la servirait là-dedans. Ensuite, pour tous les cocktails sans glace, donc on les servirait plutôt dans les coupettes. C'est valable pour une margarita sans glace, ou alors un pisco sour, ou un dry martini, etc., etc. Ensuite, pour le highball et le verre à vin, généralement, ils servent pour accueillir la même famille de cocktails, c'est-à-dire ce qu'on appelle les direct au verre. Il y a 3 méthodes pour faire des cocktails, le direct au verre, le shaker, ou alors le verre à mélange. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et ensuite, les 2 derniers, donc le highball et le verre à vin, qui servent pour accueillir la même famille de cocktails, celle qu'on appelle les direct au verre. Les direct au verre, on va retrouver par exemple le Moscow Mule, le gin tonic, ou un whisky coca, un spritz, un mojito, etc. Donc c'est une famille généralement qui accueille plusieurs liquides qui sont complétés avec un produit gazeux. Donc vous voyez, c'est plutôt simple, il y a 4 grandes familles de verres, généralement on a tous à peu près 2 ou 3 de ces verres, ça suffit amplement pour faire des cocktails chez soi. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour un site pro, par exemple pour acheter du matériel ou de la verrerie. Après, pour ceux d'entre vous qui aiment chiner comme moi, vous pouvez très bien aller dans les vide-greniers et vous trouverez souvent des verres en cristal dépareillés ou alors ajourés. Un verre en cristal dépareillé, des fois on peut les acheter à 1 ou 2 € pièce. Ça vaut le coup et ça permet de personnaliser son service à la maison. Alors pour la verrerie, voilà, ça c'est les 4 grands types de verres qu'on retrouve. Évidemment ensuite il y a une question de taille. Nous derrière un bar on se doit d'avoir des verres de volume différents, tout simplement parce que tous les cocktails n'ont pas le même volume de liquide à l'intérieur. Par exemple un pisco sour a plus de liquide qu'un dry martini. Donc on doit avoir des coupettes de taille différentes. Mais chez vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les tailles différentes. Optez plutôt pour les verres de taille un peu plus grande, au moins vous pourrez faire aussi bien un pisco sour qu'un dry martini. Tandis que si vous avez des coupettes pouvant accueillir qu'un dry martini, un pisco sour ne pourra pas rentrer à l'intérieur, ou en tout cas pas l'intégralité de son contenu. On en vient au matériel. Dans le matériel, nous derrière un bar, on a beaucoup de matériel différent. Évidemment chez vous, vous n'avez pas besoin de tout avoir. Néanmoins, vous avez besoin d'avoir au minimum un seul de ces instruments absolument nécessaire pour faire des cocktails. Sans ça, vous ne pouvez pas en faire. C'est ce qu'on appelle un jigger ou un doser. Nous, on en a plusieurs, de graduations différentes, donc ça marche d'une manière assez simple. C'est une dose et la moitié de sa dose. On trouve ceux de 3 centilitres 1,5, 4, 2, 5, 2,5 ou 6 et 3. Si vous devez en avoir qu'un, je vous conseille soit le 5, soit le 4 centilitres. C'est primordial tout simplement parce que sans un jigger, vous ne pouvez pas mesurer et donc réaliser une recette. C'est un peu comme peindre avec un bandeau sous les yeux. Donc moi je vous conseille d'acheter ceux qui ont une interligne à l'intérieur, ça vous permet d'avoir plusieurs mesures dans un seul et même jigger. Par exemple, sur celui-ci, la ligne qui est à l'intérieur c'est 1 centilitre. Une fois rempli, c'est 2 centilitres. Ici, la ligne c'est 3 centilitres et 4 centilitres. Donc au moins vous avez 4 mesures avec un seul jigger. Tandis que le 5, la ligne c'est 1,5 rempli, 2,5 centilitres de ce côté, 3,5 avec cette ligne-là et 5 une fois rempli. Donc encore une fois, essayez plutôt de choisir ce genre de jigger. Désormais, on va parler rapidement du shaker. Tout d'abord, on va commencer par le plus démocratisé qui est le 3 pièces. Le 3 pièces tire son nom tout simplement parce qu'il est composé de 3 éléments. C'est le plus démocratisé, surtout parce qu'il a la passoire intégrée. Néanmoins, il a plusieurs inconvénients dont le principal est celui de s'ouvrir très difficilement. Je les déconseille. Après, si vous avez déjà acheté un 3 pièces, vous pouvez le garder, ça fonctionne quand même bien. Et ensuite le Boston. Le Boston, quant à lui, est composé que de 2 parties, la petite et la grande tine. C'est le modèle que je conseille tout simplement parce qu'il ferme beaucoup mieux et surtout il est beaucoup plus facile à ouvrir. On shake mieux et généralement il est un peu moins cher. Son seul défaut, c'est que généralement il faut acheter à côté ce qu'on appelle un strainer. C'est cette passoire qui va permettre de garder les glaçons à l'intérieur du shaker au moment où on va verser. Généralement pour les prix des shakers et des jiggers, je vous conseille pour un shaker à peu près entre 25 et 35 € et pour un jigger, c'est plutôt entre 15 et 25 €. Attention aux coffrets qu'on trouve en ce moment en grande surface avec tout compris. Généralement, c'est du matériel certes pas cher, mais généralement de pas très bonne qualité. Un jigger ou un shaker de bonne qualité, vous le garderez toute votre vie. Pour le reste du matériel, tout le reste n'est pas du tout essentiel. Néanmoins, je vais quand même vous présenter les primordiaux. Par exemple, un économe, ça permet de zester, mais ça on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Ensuite, un couteau bien aiguisé.
Quant à la cuillère à mélange, ce n'est pas du tout un instrument qui est primordial, mais qui est tout de même très utile. On l'utilise évidemment pour mélanger les glaçons dans un direct verre ou dans un verre à mélange, mais également son côté torsadé permet dans un direct verre de venir verser un produit gazeux pour pas que le CO2 s'échappe, et au moins on continue à avoir l'effervescence dans un cocktail. Trop souvent on voit un cocktail arriver, le côté effervescent a déjà disparu. Mais si vous n'avez pas de cuillère à mélange, vous pouvez très bien utiliser une paille en métal ou n'importe quoi, une cuillère classique pour venir remuer. Ça sera un peu moins pratique, mais vous y arriverez très bien. Donc voilà, j'ai terminé pour la liste de matériel à avoir chez soi. Dans d'autres vidéos, je vous apprendrai à vous en servir. D'ici là, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne et laisser vos commentaires.